Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. Alors je sais pas ce que j'ai mis encore comme titre, mais je me suis fait un petit cadeau de Noël qui va venir remplacer ma carte graphique actuelle qui est une Asus Strix ROG 1080 Ti OC. Ça fait un peu long. Bref, je remplace cette carte. Vous allez voir par quoi. Je pense que je me suis fait un petit plaisir. Hein, voilà. Allez, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc voilà mon actuel. GTX, Republic of Gamers, trois beaux ventilos, un gros carénage. Qu'est-ce qu'elle était belle cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle vu qu'elle est toujours dans mon boîtier. Sachez que du coup, elle va être à vendre, hein, forcément. Parce que sa remplaçante est un peu plus loin. Là, on voit mon écran d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Bon, et qu'est-ce qui vient remplacer cette belle GeForce GTX 1080 Ti qui m'a servi pendant de si longues années, de sa sortie jusqu'à maintenant? Eh bien, tout simplement, son équivalence moderne, GeForce RTX 1080 Ti. On peut d'ailleurs voir la différence de taille des boîtes. C'est assez rigolo. Vraiment belle cette boîte. Hein. Putain, ma 1080 Ti. Presque j'ai un regret de la remplacer. Surtout quand on voit le prix. Bref. Donc voilà la petite bête. Petite. Inspiré pour les joueurs, construit par Nvidia. Tadam. Bon, je vais pas vous faire une grosse présentation des caractéristiques techniques, hein, vous les connaissez. C'est une carte qui a été présentée mille et mille fois. Je dois être le dernier sur Terre à en avoir une. 3080 Ti, 11 Go de RAM, plus de 10 000 processeurs de calcul. Vraiment une très très belle bête avec son design asymétrique avec un ventilo de ce côté et un ventilo de l'autre côté. Et surtout le nouveau connecteur 12 pins, donc qui remplace en fait le 2x8 que nous avons là. Et elle fait plus petite, hein. 80 Ti, j'adore. Donc, ce qui est génial, c'est le détail, la finition neuf. Là, on est sur du full plastoc, tout ça c'est du plastique, hein. C'est carénage en plastique. Là, on est sur du métal. Du métal, ça, du métal, plastique, plastique. Mais là, c'est en métal, c'est le radiateur. Tout ça, le X est en métal aussi. Et il y a des tout petits détails si vous cherchez un petit peu ici. Nvidia. Et de l'autre côté, ici, 3080 Ti. Vous voyez des petits détails, elle est vraiment super bien finie et super belle. Et tout ça, c'est entièrement en métal. C'est vraiment un truc de fou. L'arrondi est très beau aussi. Donc on va venir la monter dans mon boîtier. Je vais la mettre vraiment à côté de l'autre pour mesurer un peu. Bon, la mise au point ne va pas se faire. Voilà. Et puis on va voir ça. Bon, l'avantage, c'est qu'elle est beaucoup moins large que ma 1080 Ti. Donc du coup, elle va être moins proche de la vitre. Je pense que l'air va mieux s'évacuer, ce qui est une bonne chose. On voit qu'elle est moins longue aussi et moins haute. Là, la longueur, on voit bien la hauteur aussi. Elles sont vraiment trop belles. Et voilà l'emplacement pour la 3080 Ti dans mon PC. Donc avec ses 32 Go de RAM Corsair Vengeance Pro. Le 3950X qui est sous le Waterblock EK. Après on a deux SSD ici et là. Et puis voilà après pour mon water cooling. On va revenir un instant sur la boîte et sur le bundle. On voit que c'est vraiment bien soigné. On voit que franchement, ils font pas les choses à moitié.
On a le Quick Start Guide qui est là. Le Support Guide. Et lui, il est vachement épais. Et là, on a le fameux câble 2x8 vers 12.